Il y a encore un membre du personnel qui doit être fouillé. C'est elle. N'avait-elle pas le collier? Elle avait gardé ce collier dans sa chambre, et il paraît qu'il était dans son casier. Ne pensez-vous pas qu'on devrait aussi la fouiller? Allez! Monsieur, mais c'est une dame. Il nous est impossible de fouiller une dame. Et alors? Peu importe le sexe du voleur. Il ou elle doit être puni. Seul un voleur sait comment tromper les gens. Veuillez faire votre travail, monsieur. Mais qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Si vous tous ici refusez de la fouiller, donc, je le ferai moi. Ça suffit! Je t'interdis formellement de poser encore une fois ta main sur ma femme. Je le jure. Fais pas un pas de plus. Je n'hésiterai pas à te frapper, d'accord? C'est compris? Et puis quant à ton soi-disant mariage, nous le ferons pas. Ah oui. Si jamais nous passons par un moment difficile, nous supplierons, mais plus jamais. Nous ferons des choses pour toi. Jamais! Yuvi, ça va aller. Tu sais qu'on a besoin de ce contrat. Alors essaye de comprendre pourquoi avoir peur alors que nous n'avons rien fait. Hein? C'est bon, ils peuvent me fouiller. Bellamy, je t'autorise à me fouiller. Non, Twinkle! Je ne vais pas supporter qu'on t'humilie, Twinkle. Tu sais très bien que ce boxeur a franchi la ligne, Twinkle. C'en est assez. Il faut que ça s'arrête. Nous allons tout de suite partir d'ici, Twinkle. Allons-nous-en. Yuvraj Lutra. Jette un coup d'œil au contrat avant que tu partes. C'est ce contrat même que tous deux, toi et Twinkle, vous avez accepté de signer.
Mais je vois bien que vous avez dû oublier une petite clause. Sur cette toute petite clause, il est écrit que si vous résiliez notre contrat à mi-chemin, et qu'ensuite, si cela nuit à mon image ou que cela me fait perdre du temps, vous devez donc me payer 100 millions de roupies de compensation. Donc cette affaire est vraiment très simple. Donnez-moi 100 millions de roupies et sortez vite de chez moi. Qu'y a-t-il? S'il vous plaît, lisez le contrat. Ce morceau de papier ne peut absolument pas me forcer à faire quoi que ce soit que je ne veuille pas faire. Spécialement quand il s'agit de l'estime de soi de ma femme et de moi-même, compris? Donc, Rocky Singh, écoute-moi bien. Ce contrat, je ne le respecte pas. Je m'en moque. Vraiment? Mais au fait, c'est une copie, cher Yuvraj. Sache que l'original est en sûreté avec moi. Si jamais tu décides de ne pas respecter cette clause, alors cela se terminera directement au tribunal. Et je m'assurerai que vous ne puissiez pas vous en sortir aussi facilement. Est-ce que c'est clair? Tes menaces ne vont aucunement me faire peur, Rocky. Tu n'as qu'à faire ce que bon te semblera, mon cher. Yuvraj, il faut qu'on parte. Ça suffit comme ça. Tu sais quoi? Ce n'est que le début, Yuvraj. Tu verras ce qui arrivera à toi et à ton épouse demain. Ma tante, surtout ne vous inquiétez pas. Dites-vous que Yuvi et moi, nous avons trouvé une solution à ce problème très rapidement. Rocky Singh essaie tant bien que mal de nous piéger. Mais rassurez-vous, nous allons l'empêcher de réaliser tous ses plans. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourras m'arrêter? Toi, comment as-tu osé venir dans notre maison? Sors d'ici, va-t'en! Attends. Détends-toi. Je pense qu'il y a un malentendu. C'est ta maison? Cher monsieur, s'il vous plaît, montrez les papiers. Ma chère Lila, qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi ce silence? Mais dis-moi ce qui est écrit. Je vois que tous ces meubles sont très vieux. Pourquoi vous ne pouvez pas vous en acheter de nouveaux?
comment ferez-vous? Vous êtes tous en faillite, n'est-ce pas? Ça vous choque? Il faut que vous sachiez que j'ai fait des recherches. Je dois être honnête. Je suis venu ici pour récupérer mes 100 millions de roupies. Moi aussi, j'étais sous le choc. Quand je suis parti vérifier tous vos comptes bancaires, vous n'avez presque plus d'argent. Vous avez une porte de sortie. Et c'est cette magnifique Villa Sarna. Très belle maison. Et donc, le marché est que tant que je n'aurai pas obtenu mon argent, la Villa Sarna sera donc considérée comme la mienne. Désormais, cet endroit s'appelle la tanière de Rocky. Voilà. Génial! La tanière de Rocky. Oh mon Dieu! Qu'est-il en train de dire? Non! Ah, non! Non, il faut que tu appelles Manoir. S'il était présent, alors, il n'aurait pas osé faire une chose pareille. Vous avez tout faux. Même si votre mari était avec nous aujourd'hui, il n'aurait pas pu me jeter hors de cette maison. Au fait, faites ce que vous voulez. Et vous pouvez appeler qui vous voulez, mais je pense qu'avant d'appeler qui que ce soit, vous devez appeler votre avocat. Car il sera difficile de nettoyer tous les dégâts créés par votre fils ainsi que votre belle-fille. Yovi, mon fils, qu'est-ce qu'on va faire? Où irons-nous? Ma tante, ne vous inquiétez pas, d'accord? Rocky ne prendra pas le dessus sur nous. Cette maison est toujours la vôtre et le restera. Pour toujours. Maman, ma tante, je m'excuse. Le fait de vous voir aussi anxieuse me fait me sentir vraiment très mal. Mais je fais tout cela uniquement parce que je dois prendre ma revanche sur Twinkle et sur Yuvraj. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous tous si tendus? Mais au fait, vous avez bien raison d'être tendu après ce que votre fils a osé faire. Mais pas d'inquiétude. Mais sachez que je ne suis pas aussi méchant que vous le croyez tous. C'est une très grande villa après tout. Choisissez une des chambres, faites comme chez vous. Et restez-y. Bon. C'est juste que Pallavi et moi, nous, ne voulons aucun inconvénient. Ne faites pas trop de bruit. Et surtout, restez hors de ma vue. Eh oh! Pourquoi es-tu si grossier avec eux, hein? Mais pour qui tu te prends?
Alors comme ça, tu veux devenir le héros? Fais donc une chose. Donne-moi 100 millions de roupies ensuite. Tu sors de ma maison. Est-ce que tu as compris? Allez, faites vite. Rangez tout à l'intérieur. Nous organisons toutes sortes d'événements et de fêtes. Et également les mariages. Oui. Oui, d'accord. Donc, on se parlera face à face. Je pars pour Mumbai dès aujourd'hui. Bien sûr, oui. Oui, à bientôt. C'est d'accord, merci. Ma tante et maman se font beaucoup de soucis pour nous. Après mes explications, elles se sont endormies. Des nouvelles? Tu as pu parler avec un client? Oui, j'ai parlé à un client. Et je dois le voir à Mumbai. Ce soir, je m'envole pour Mumbai. On verra bien. Il faut positiver. Et j'ai aussi parlé à nos anciens clients. Mais c'est dommage. Certains étaient gentils, tandis que d'autres étaient grossiers. Je pense qu'ils sont en colère après avoir vu notre article dans les journaux. Je sais. Toutes ces personnes pensent vraiment que nous sommes en tort. Merci aux médias. Que peut-on faire d'autre? Bon, ne t'inquiète pas, d'accord? Le Tout-Puissant nous protège. Toi, ne t'inquiète pas. C'est bon. Excellent. Je vois que cela se passe exactement comme je le voulais. Leur descente aux enfers commence. Et ils sont tous les deux déjà secoués. Imagine-toi à quel point je vais les torturer quand je viendrai. Habiter avec eux dans cette maison tous les jours. Tu sais, je vais m'assurer de rendre leur vie très misérable où ils auront du regret d'avoir un jour croisé mon chemin. Ça va devenir très intéressant. Patience. Tu verras. Mais à qui sont ces chaussures? Ce ne sont pas les chaussures de Yuvi. Mais ce sont les chaussures à Kunj. Ce sont bien celles qu'il a achetées au marché. Mais comment sont-elles venues jusqu'ici? Qui les a mises ici? La montre de Kunj? Ça, c'est son parfum. Son kit de rasage. Mais qu'est-ce que tout ça fait là? Je dois réveiller ma tante et maman pour leur parler de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Non.
Non, ce n'est pas une très bonne idée d'aller les réveiller. Elles ont déjà assez de soucis comme ça. Et je ne peux pas rouvrir de vieilles blessures. Je vais devoir gérer moi-même cette situation. Mais où se trouvent toutes les affaires de Kunj, enfin? Les chaussures de Kunj. Mais où se trouvent ces affaires? Je suis vraiment certaine d'avoir vu ces choses-là, mais j'ai vraiment vu ces... Mais qu'est-ce qui... Je vais appeler Yovi. Allô? Allô? Allô, Yovi? J'ai quelque chose d'important à te dire. Twinkle, ce n'est pas le bon moment, d'accord? J'embarque pour mon vol. Oui, je t'appelle dès que j'atterris. Je vois bien que ce n'est pas le bon moment pour lui parler de tout ça. Et je lui parlerai quand il rentrera à la maison. Mais en attendant, je dois absolument savoir qui est derrière tout ça. Il faut que je le sache. Pourtant, je sens que je suis vraiment très proche de la vérité. Mais en même temps, je sens que je m'en éloigne. C'est très bizarre. Qui en est l'auteur? Twinkle! Twinkle, mais où est-ce que t'es? Twinkle! Twinkle! Écoute ça! Mon voyage à Mumbai était super top. Je crois vraiment que j'ai impressionné le client. Je pense que je vais obtenir ce contrat. J'ai utilisé tout mon savoir-faire. Je l'ai tellement, mais tellement montré qu'il était impressionné. Et il a vraiment beaucoup apprécié mon travail, tu sais. Ouh! Twinkle, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Twinkle! Twinkle? 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 Mais où est passée cette fille? Peut-être là-bas. Elle n'est pas ici? Où est-elle allée? Où est-elle partie, cette fille? Maman le sait peut-être. Yovi, mon fils, tu le sais déjà ça. Si Twinkle n'est pas à la maison, elle doit sûrement être au temple. Oh oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Alors je vais la retrouver là-bas, d'accord? Oui. J'y demanderai la bénédiction du Très-Haut. Même après être revenu ici, je ne reconnais plus du tout cette maison. Tout le monde ici semble traiter Yuvi comme leur fils. En plus, il y a Twinkle. Chaque fois que je la regarde, chaque fois que je suis près d'elle, ça me met très en colère. Kunj, calme-toi. Apprends à te contrôler. Tu ne mènes pas un simple petit combat. C'est un très long combat. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre patience. Je suis désolé. Je croyais que c'était ma femme. Vraiment désolé. Twinkle n'est pas là non plus. Elle est peut-être déjà rentrée. Je vais l'appeler. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Elle n'est pas sérieuse, celle-là. Twinkle? Twinkle? Twinkle, ma fille? Yuvi?
Mon fils, où est Twinkle? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. Je lui ai donné les papiers de la licence de ma crèche pour les faire renouveler. Je voulais savoir si elle l'a fait. C'est le dernier jour. C'est bien la date butoir. Pourtant, j'y suis allé au temple, mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis sûre qu'elle est partie renouveler la licence. Oui, c'est possible, je veux dire, 1 minute, je vais l'appeler. Yuvi, j'ai fait la même chose, mais elle ne répond pas. Mais c'est pas possible. En fait, ça n'a pas d'importance pour elle qu'elle ait un téléphone ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle a un téléphone? Parce qu'à chaque fois, soit c'est dans son sac, soit c'est en mode silencieux. Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais aller au bureau des licences. Et je vais vérifier là-bas. Pas Très d'inquiétude. bien, Yuvi. Un instant. Je suis sûre que... Toi aussi, tu ne peux pas vivre sans elle. Vous êtes mesquine, vous. Il y a une très longue queue. Comment vais-je la retrouver ici? Réfléchis, allez. J'essaie de trouver ma femme. Nous sommes là depuis ce matin. Attendez, désolé, monsieur. Monsieur, où est-ce que vous allez là? Oh, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, pouvez-vous vérifier et me dire si Twinkle Sarna est venue ici ou non? S'il vous plaît. Non, j'ai eu personne à ce nom. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, j'ai été surprise pendant une seconde. Je suis montée ici pour vérifier si quelqu'un était là ou pas. J'ai entendu des bruits bizarres provenant d'ici, alors je suis montée pour voir. Tu as eu des nouvelles de Twinkle? Comment peut-elle être aussi occupée qu'elle n'ait même pas eu le temps de me répondre? Est-ce que tu lui as parlé au téléphone? Elle ne répond pas non plus à mes appels. Oui. Mais ne t'inquiète pas, Yuvi est allé la chercher pour la ramener. Laisse-les donc venir. Je vais leur donner une bonne leçon. Super! Encore un nouveau drame. Il cherche sa femme. Cher Yuvraj, pourquoi ne pas monter un groupe de théâtre, toi et ta femme? Crois-moi, ce sera mieux que la soi-disant société d'organisation de mariage. Ça me choquerait pas si vous avez fait cette mise en scène uniquement pour ne pas me rendre mon argent. T'as remplacé ton corps par une machine ou quoi? Hein? Je me fais du souci pour ma femme et toi, mais toi tu ne penses qu'à ton argent. Écoute-moi bien attentivement. On en reparlera plus tard, d'accord? Là, je suis vraiment inquiet pour Twinkle. Yuvraj, mais où Twinkle a-t-elle bien pu aller? Tu as une idée? J'espère vraiment qu'elle est rentrée à la maison saine et sauve. J'ai cherché partout où elle aurait pu aller, j'ai tout vérifié. Mais je ne sais pas où est passée Twinkle. Elle aurait pu rappeler, non? Et elle n'a toujours pas écouté ses messages. Dites-moi, comment est-ce que Twinkle peut être aussi irresponsable? Il est déjà midi. Et nous n'avons aucun signe de Twinkle. Je suis vraiment inquiète. J'espère que tout va bien. C'est le comble de l'irresponsabilité. Cette fille est vraiment impossible. C'est le téléphone de Twinkle. Pourquoi son téléphone est là? Ça veut dire qu'elle n'a pas pris de téléphone avec elle? C'est pas vrai. Mais Twinkle n'a jamais été aussi irresponsable. Elle avait fait la même chose quand elle était... J'espère qu'elle n'est pas repartie dans cette station balnéaire. C'est possible. Je vais aller la chercher.
Dès que je retrouve Twinkle, vous la remettrez sur pied toutes les deux, d'accord? Elle est complètement folle. Nous sommes tous inquiets pour elle. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Je vais la retrouver. D'accord, Yuvi. Dépêche-toi de t'y rendre. Les clés de la chambre de Twinkle. Monsieur. Je vais dire les clés de la chambre 221. Ma femme Twinkle Sarna. Elle prend cette chambre quand elle vient ici, donc s'il vous plaît. D'accord. Un instant. bien. Désolé, monsieur. J'ai une autre famille actuellement dans cette chambre. Monsieur Aouja de Batinda. C'est possible que Twinkle ait pris une autre chambre, alors, s'il vous plaît, vérifiez à nouveau, d'accord? Oui, je vais voir. Merci. Non, monsieur. Je suis désolé, mais il n'y a personne à ce nom dans l'hôtel. C'est mince. En fait, la dernière fois que j'ai parlé à Twinkle, elle voulait me dire quelque chose de très important. Si seulement j'avais parlé à Twinkle plus tôt. C'est pas vrai. J'espère juste qu'elle va bien. Qu'elle n'a pas de problème surtout. C'est pas vrai, Twinkle. Allez, appelle-moi juste une fois et dis-moi que tu vas bien, d'accord? Allez, au moins j'aurai l'esprit tranquille. Je n'ai plus qu'une dernière solution. Je vais appeler Tante Lila. Aurait-elle quitté la maison en colère? Non, monsieur. Et dites-moi, aviez-vous des désaccords entre vous? Ou une bagarre, hein? Ou bien l'avez-vous battue? Mais qu'est-ce que vous dites, inspecteur? Mon gendre n'est pas du tout comme vous le croyez. Je lui fais entièrement confiance. Il s'occupe très bien de ma fille Twinkle, vous savez. Bref, monsieur Yuvraj, vous disiez qu'elle avait disparu une fois dans le passé, c'est ça? Elle était partie dans un hôtel. Écoutez, inspecteur, j'ai vérifié avec eux, mais Twinkle n'y était pas. Comment est-ce possible? C'est possible qu'elle soit allée dans un autre hôtel. Inspecteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cela ne fait pas encore 24 heures que Twinkle Sarma a disparu. On ne peut pas émettre un avis de disparition. Et il est possible qu'elle revienne d'elle-même. Et si toutefois, dans 24 heures, elle n'est toujours pas revenue, alors définitivement, vous pourrez demander d'émettre l'avis de disparition. D'accord? Vous pouvez partir maintenant. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que votre belle-fille s'est enfuie. Je veux dire qu'elle a disparu. Avez-vous trouvé quelque chose sur elle? Des appels ou messages laissés? Je peux vous apporter mon aide pour retrouver Twinkle si vous le voulez vraiment, ma tante. Oui, J'ai de très bons contacts. Ça peut aider. Si vous le voulez, bien sûr. Ce ne sera pas nécessaire. Merci. Mais non merci. Ça ne concerne que la famille. Et nous ne voulons surtout pas qu'un étranger nous guide ou nous aide. Il est donc préférable de ne pas t'en mêler. En fait, Rocky, j'ai cette impression que c'est toi qui as enlevé ma femme. Je me trompe? Sérieusement? Est-ce que tu crois que je suis un de ces petits criminels qui s'en prendrait une fille? Si j'avais voulu faire quelque chose, je l'aurais fait face à face. Et non pas dans le dos. Que ce soit sur un ring de boxe
ou la vraie vie. Poignarder quelqu'un dans le dos, ce n'est pas dans mes habitudes. Peu importe. Pour l'instant, c'est préférable. Que tu laisses un peu d'espace à ma famille, c'est compris? Le truc, c'est que j'ai des choses importantes à dire à ma famille, donc si vous pouviez partir et nous excuser. Allez-y. Qu'en penses-tu, Pallavi? Tu penses que ce qui se passe est vrai ou une comédie? J'espère que Twinkle n'a pas de soupçons sur moi. Et que Yuvraj et Twinkle ne sont pas en train de me jouer un mauvais tour. Punch, même moi je fais pas confiance à Twinkle et Yuvraj. Mais toute ta famille? Pourquoi ferait-il semblant? Je veux dire, ils avaient vraiment l'air très stressés, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ma famille n'est pas aussi intelligente et aussi méchante que ces deux-là. Ce sont des gens simples d'esprit. Ils vont croire tout ce que Yuvraj et Twinkle diront en ce moment. De toute façon, Yuvraj et Twinkle, peu importe leur plan, peu importe leur jeu, crois-moi, ils ne gagneront pas. Je ne joue jamais pour être perdant. Je vais prendre ma revanche sur eux. De gré ou de force. Mais c'est quoi cette règle de 24 heures? Qui a décidé de ça? Pas de déposition possible avant 24 heures pour disparition? S'il arrive quelque chose à la personne disparue avant les 24 heures, qui prendra la responsabilité? Personne n'a de réponse à ça. Mais où t'es, Twinkle? Appelle-moi au moins une fois et dis-moi que tout va bien, s'il te plaît. Dès que j'entendrai ta voix, tout le monde se sentira beaucoup mieux. C'est quoi, monsieur Yuvraj? Vous êtes parti furieux. Cette règle de 24 heures est juste une règle. Mais nous n'aurions pu commencer l'enquête à titre personnel, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Faites-moi une faveur. Donnez-moi le plus de détails possible sur madame. Nous allons commencer l'enquête. Ne sois pas surpris. Je lui ai demandé de venir. Le truc, c'est que l'inspecteur est un de mes grands fans, du coup. J'ai juste eu à passer un appel. Monsieur, vous auriez dû nous dire plus tôt que vous connaissiez Monsieur Rocky. On aurait pu commencer l'enquête en moins de 2 minutes. On aurait peut-être déjà des résultats. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons vite commencer. En premier lieu, tu vas aller dans la chambre de madame. Note tous les détails importants. Et prends aussi quelques photos. Oui. Vous pouvez nous montrer sa chambre? Première chambre à l'étage. D'accord. Très bien. On y va. T'inquiète pas, Yuvraj. Nous allons chercher Twinkle ensemble. Je peux au moins faire ça, humainement parlant. Allez, allons aider la police à l'étage. Allons-y.
Monsieur, il y a des éraflures sur le mur là-bas. Les éraflures sont la preuve incontestable qu'il y a eu une lutte. Monsieur Yuvraj, c'était quoi votre dernière discussion avec votre femme? Elle disait avoir quelque chose d'important à me dire au moment où je prenais mon vol. Donc j'ai pas pu lui parler. J'ai l'impression, monsieur Yuvraj, que votre femme a été kidnappée. Quoi? Quelqu'un a dû s'introduire dans votre maison. Et votre femme a probablement dû lutter pour sauver sa vie. Mais dites-moi, qui aurait pu kidnapper Twinkle, inspecteur? Appel inconnu. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Allô? Si vous voulez revoir votre femme en vie, il faudra faire sortir votre mère Anita Lutra de prison. Sinon... Comment? Mais qui êtes-vous? Faites uniquement ce que je dis. Et oui, il y a des policiers actuellement dans la chambre de ta femme, n'est-ce pas? Demande-leur de partir tout de suite. Sinon... Et autre chose, nous ne voulons pas voir la police ici. Dis aussi à ce boxeur de pas s'en mêler. Allô?